Les vélociraptors sont parmi les dinosaures les plus intelligents qui aient jamais existé. Mais l'être humain moyen est encore 50 fois plus intelligent. Du moins, nous l'étions jusqu'à ce que ces crétins débarquent. Ils ont vraiment pensé que ce serait une putain de bonne idée de ramener l'un d'eux à la vie et de le rendre totalement invisible. Et maintenant, il est sur le point de se lancer dans le carnage le plus sanglant et, très honnêtement, le plus hilarant que cette petite ville ait jamais connu. Vous savez ce qui est vraiment invisible? Le nombre de cellules cérébrales qu'il me reste après avoir regardé ça. Mais vous l'aurez deviné, on va quand même y aller. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le raptor invisible dans The Invisible Raptor. Ce quartier est sur le point de se transformer en terrain de chasse. Dans un laboratoire top secret caché sous terre, 2 scientifiques débiles surveillent l'expérience la plus dangereuse jamais créée. Ils s'occupent d'un vélociraptor carnivore génétiquement modifié de manière à le rendre complètement invisible. Et comme si ça ne suffisait pas, ils lui ont même appris à déverrouiller les portes. Tout ça parce que ce dinosaure était destiné à être vendu au plus offrant comme arme. Mais ces geeks cupides n'en verront jamais la couleur. L'un d'eux doit partir plus tôt pour acheter un cadeau d'anniversaire à son fils. Mais à la minute où il est parti, le raptor brandit les clés qu'il a volées à sa ceinture. Attirant son partenaire, il les laisse tomber juste de l'autre côté des barreaux. Et quand il tend la main pour les attraper, le dino lui arrache tout à coup un de ses yeux avec sa griffe. Il se libère et redresse l'homme sur son siège comme dans un week-end chez Bernie. Juste au moment où son ami revient chercher les clés. Et il les lui tend sans qu'il ne s'aperçoive de rien. À ce moment-là, la voie est libre. Alors il ramasse le globe oculaire et l'utilise pour passer le scanner. Et à présent, le raptor invisible est lâché dans la nature. Il suit l'homme jusqu'à sa voiture, saute rapidement sur le toit sans qu'il s'en aperçoive, et traverse le parc d'attractions Dino World où d'innombrables familles avec de jeunes enfants profitent paisiblement de leur journée. Ok, cette daube est sur le point de passer de Dino World à Jurassic Park, et personne ne s'en doute. Alors merci beaucoup la science. Quand ces crétins ont décidé de créer un vélociraptor invisible, ils auraient dû savoir que c'était incroyablement dangereux. C'est parce que les vélociraptors étaient en gros les Tony Stark des dinosaures, avec un rapport masse cérébrale, masse corporelle, qui indique qu'ils avaient le potentiel pour des capacités de résolution de problèmes et des stratégies de chasse avancées. Leurs bras puissants avec 3 doigts griffus leur permettaient même d'interagir avec leur environnement d'une manière qui nécessite une excellente motricité. Ce qui est tout simplement parfait maintenant qu'ils ont appris à celui-ci à déverrouiller les portes. Quand on les compare physiquement, on pourrait penser qu'ils sont plutôt petits, avec un poids adulte d'environ 18 kg et une longueur d'environ 2 mètres. Mais les sous-estimer serait votre ultime erreur. Leur corps est conçu pour chasser de plus grosses proies grâce à leurs pattes puissantes, qui leur permettent d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 40 km/h et de bondir sur de longues distances comme les grands félins d'aujourd'hui. Ils sont également dotés d'une longue queue flexible qui leur sert de contrepoids pour effectuer des ajustements rapides, même à des vitesses époustouflantes. Leur silhouette élancée les aide également à se fondre dans le décor lorsqu'ils traquent leur proie à travers la végétation dense de leur environnement naturel, tels des lézards ninjas géants attendant le moment idéal pour attaquer. Et quand ils le feront, ils vous attraperont avec leurs 2 griffes en forme de faucille de 6,5 cm de long sur chaque patte, parfaites pour vous éventrer comme l'émeu le plus démoniaque du monde. Si cette chose parvient à s'infiltrer dans Dino World, alors ce sera l'enfer sur Terre. Et le dernier endroit où vous voudriez perdre votre prédateur invisible est dans une zone fermée remplie de centaines de familles innocentes. Mais cela dit, au moins vous aurez le choix entre de nombreux boucliers de viande, hein? Et ça va considérablement améliorer vos chances de survie ici tant que vous savez quoi faire. Maintenant, étant donné qu'il est invisible, silencieux et que c'est un génie de la tactique, vous n'avez aucun moyen de voir cette chose arriver. Ce qui veut dire que si vous êtes sa première cible, alors vous êtes déjà foutu. Mais il y a une bonne nouvelle. Dans la nature, les prédateurs ciblent toujours les membres les plus vulnérables d'un groupe. Il y a donc de fortes chances qu'ils cherchent d'abord à se faire un repas de gamin. Une fois que les cris commenceront, votre instinct naturel devrait être de vous tirer de là par tous les moyens nécessaires. Mais vous ne devez pas partir en courant plus vite que la foule. Et voici pourquoi. Le raptor pourra facilement vous rattraper. Et il préfère s'attaquer aux individus isolés. Le mieux est donc de rester au sein d'un groupe. De cette façon, vous aurez toujours quelqu'un à sacrifier en cas d'urgence. Ce n'est jamais une mauvaise idée de prendre une arme au cas où vous devriez vous défendre, parce que, aussi terrifiant que soit ce dinosaure, il reste vulnérable aux attaques physiques. Mais nous reviendrons plus tard sur quelques idées pour le combattre. Pour l'instant, il est préférable d'utiliser la foule comme distraction et de s'échapper tant que vous le pouvez encore. Au parc, c'est l'heure du spectacle quotidien où le docteur Grant, paléontologue, sort quelques fossiles de sa collection.
Aujourd'hui, il montre aux enfants une griffe d'un redoutable vélociraptor. Mais il commence à penser à un autre type d'os quand son ex-petite amie Amber apparaît dans la foule. De plus en plus nerveux, il essaie de terminer le spectacle sans se ridiculiser. Mais son boss ne le laisse pas partir tant qu'il n'aura pas fait la danse du rap des dinosaures avec son collègue Denny. Et comme si ça ne suffisait pas, ce crétin renverse toute la table de fossiles à la fin. Alors qu'il prend son déjeuner à la boutique de souvenirs, il voit Amber entrer et pense que c'est peut-être sa deuxième chance. Ils passent un petit moment à se raconter leur vie respective, et il découvre qu'elle vient de divorcer, ce qui veut dire qu'elle est célibataire et prête à se remettre en couple. Quant à Grant, il a failli avoir sa chance quand il a découvert le trou de cul de dinosaure le mieux préservé au monde. Mais les scientifiques avec qui il travaillait l'ont trahi, et ils se sont attribués tout le mérite, le condamnant à travailler à Dino World pour le reste de sa carrière. Ils sont interrompus par Denny qui a besoin d'aide pour ouvrir sa combinaison afin de pouvoir faire popo. Mais son ex arrache une page du nouveau livre de coloriage de sa fille et l'utilise pour écrire son numéro avant de partir. Pendant ce temps, à l'extérieur, le raptor invisible se faufile dans le parc et apprend que toute sa famille s'est éteinte depuis plus de 70 millions d'années. Il décide alors de passer sa colère sur la première chose qu'il voit. Un peu plus tard, la mère alcoolique de ce gamin, Elliot, vient le chercher dans leur El Camino. Et toute la voiture tremble lorsqu'il jette son sac à dos. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que c'est en fait le raptor qu'ils ont pris en stop jusqu'à leur quartier. Au parc, ils remarquent des signes de problème dans une zone réservée aux employés. Et la cause de ces problèmes a causé de sérieux dégâts. Bizarrement, il y a une mystérieuse empreinte de pas ensanglantés sur le sol. Et le pire, c'est que Denny n'arrive pas à trouver son chien Monsieur Beagle. Mais ils n'ont toujours aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Le lendemain matin, Grant voit un reportage sur une attaque quelque part dans le quartier voisin. Et la seule preuve qu'ils ont est un énorme tas de crottes brunes et puantes laissées dans une des chambres. Choqué, il se rend compte que la pile de merde lui semble affreusement familière. Il saisit la griffe du raptor et retourne la comparer à l'empreinte ensanglantée, réalisant que les entailles sont toutes de la même taille. C'est alors qu'il commence à mettre les choses en ordre. Et aussi fou que ça puisse paraître, il est convaincu qu'un putain de raptor pourrait être le coupable. Alors qu'il vérifie les caméras, il voit le chien de Denny se précipiter pour attaquer quelque chose hors champ. Mais il semble que ça n'est pas bien fini pour leur ami à quatre pattes. Ils ne peuvent pas voir ce qu'il a tué, mais en arrière-plan, ils entendent des grognements qui ne peuvent provenir que d'un dinosaure. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont toujours aucune preuve pour étayer leur théorie insensée. Ok, quelque chose ne va pas. Et c'est pas seulement notre ami Denny là-bas. Maintenant, Grant est absolument convaincu qu'un raptor fait des ravages en ville, mais il ne sait pas quoi faire. Et je dois dire que je comprends, mec. C'est un putain de problème. Il ne peut pas y faire face seul. Donc la meilleure chose à faire serait de demander l'aide des autorités locales. Mais s'il y va et leur dit carrément qu'il y a un dinosaure en liberté, ils vont juste penser qu'il a perdu la tête. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas besoin de le dire. Vous voyez, c'est de la psychologie humaine de base que de faire confiance aux personnes perçues comme faisant autorité. Le simple fait d'habiller quelqu'un d'une blouse de laboratoire peut vous amener à confier votre vie à un parfait inconnu, sans même réfléchir à la situation de manière critique. Grant doit donc aborder la situation en tant qu'expert de la faune et expliquer au shérif que l'attaque pourrait être liée à un grand animal non identifié. Peut-être une espèce exotique échappée de captivité. Cette approche serait beaucoup plus crédible que la véritable histoire, et aura beaucoup plus de chances de convaincre l'officier de nous aider. Au moins, ils chercheront dans la bonne direction. Et nous pourrons les laisser faire le reste des liens quand ils seront plus à même de supporter la vérité. La meilleure preuve de ce qui se passe réellement viendra de ce gros tas de merde. Parce que les empreintes de pas peuvent être truquées, mais pas l'analyse ADN. La pile de crottes pourrait contenir des matières biologiques telles que des cellules provenant du tube digestif du dinosaure, qui ne correspondraient à aucune espèce connue à l'heure actuelle. À partir de là, il pourra apporter d'autres preuves, telles que les marques de griffes, le contenu et l'apparence du tas de crottes, qui devraient contribuer à rendre son argumentation beaucoup plus crédible. Mais même s'il prouve qu'un raptor est là, que diable devrait-il faire ensuite ? Eh bien, le fait de savoir où il a attaqué pour la dernière fois nous donne une zone à partir de laquelle commencer à travailler. Au moins dans la nature, les prédateurs comme les raptors ont une zone de chasse et de vie quotidienne bien définie. La plupart des carnivores de taille similaire ont un rayon d'action d'environ 1,5 à 8 km, mais ils restent le plus souvent à moins de 3,5 km d'une proie récemment tuée, à moins d'être forcés de se déplacer. Après une attaque, ils cherchent principalement un endroit pour se reposer et digérer leur repas. Il y a donc de fortes chances que ce dinosaure se trouve toujours dans les environs. Le raptor profite probablement de ce temps d'arrêt pour récupérer et se préparer à la prochaine attaque. Et il a dû choisir un endroit bien couvert et isolé pour se cacher.
Sachant cela, ils peuvent concentrer leurs recherches sur les parcs, les zones boisées ou les structures abandonnées à proximité. Parce que ce sont tous de bons endroits où le raptor peut se cacher tout en restant près de sa source de nourriture. Comme tout animal, il a également besoin d'eau pour survivre, alors on pourrait le trouver près d'un étang ou d'une rivière. Maintenant, même s'ils parviennent à le trouver, leurs problèmes seront loin d'être terminés, parce qu'il sera incroyablement dangereux et difficile de le pister. Encore une fois, si le raptor s'échappe, la meilleure stratégie serait un tir bien placé avec une fléchette tranquillisante à forte dose, parce que ça garantira une incapacité temporaire du raptor de bouger, et il ne sera plus une menace. Ensuite, dès qu'il sera à terre, il devrait marquer la créature avec une substance très visible, comme de la peinture ou de la farine pour contrer son invisibilité. La dernière chose à faire serait de le rendre à l'entreprise qu'il a perdue. Mais je ne pense pas que nous devrions le confier à qui que ce soit d'autre en fait. Donc, à mon avis, la meilleure solution pour tout le monde serait de l'abattre dans des conditions décentes avant qu'il ne s'échappe à nouveau. Ils se rendent tous les deux au bureau du shérif pour essayer d'obtenir de l'aide, en expliquant que ça pourrait être lié à l'incident survenu dans le quartier. Grant jure qu'il peut le prouver s'il le laisse inspecter la crotte géante, mais son histoire est tellement farfelue qu'il se contente de le regarder et de se moquer de lui et le renvoie du bureau, refusant de s'impliquer à moins qu'il ne puisse leur montrer une quelconque preuve. Se sentant vaincu, Grant est sur le point d'abandonner, mais son copain croit toujours qu'ils sont sur la bonne voie. La seule façon pour eux de le savoir est d'aller enquêter dans la maison. Et il connaît l'adresse, parce qu'il a récupéré le rapport de police pendant qu'il n'était pas attentif. À la maison, Denny enfile une veste qui lui donne l'air d'un agent fédéral, dans l'espoir que ça incitera la mère à leur faire confiance. Bien sûr, il a l'air d'un parfait crétin dès qu'il ouvre la bouche. Mais la femme est tellement ivre et a tellement besoin d'aide qu'elle les laisse entrer sans poser de questions. Après avoir sorti le crottin fossilisé, il confirme sans l'ombre d'un doute que ces deux merdes correspondent. Mais alors qu'il prélève un échantillon, il trouve le collier de Mr. Beagle enfoui à l'intérieur. Et Denny se met tellement en colère qu'il commence à piétiner les excréments dans toute la pièce. Après avoir fini par le calmer, ils se précipitent rapidement hors de la maison pour ramener leur échantillon au laboratoire, laissant une longue traînée d'empreintes brunes tout le long du chemin jusqu'au seuil. Il n'arrive pas à la convaincre et finit par passer pour un fou. C'est alors qu'il passe devant la ferme avicole locale célèbre dans la région, où il semble qu'il y ait eu un petit problème. Il s'arrête et trouve la fermière au langage fleuri, la vieille McCluskey, dans la cour en train de balayer ce qui semble être un massacre à base d'œufs. Les garçons décident d'aller jeter un coup d'œil. Ils trouvent effectivement des marques de griffes identiques sur la mascotte géante en forme de poulet. Mais ce qui est encore plus horrible, c'est qu'il y a un trou à l'arrière qui est complètement recouvert d'une substance gluante pour faire des bébés raptors. C'est un signe certain que leur dinosaure doit être dans les parages. Mais la fermière n'a rien vu. Ils auraient donc besoin d'une carte pour savoir où ils pourraient être allés ensuite. Ils s'arrêtent d'abord à la caravane de Denny, où il a quelques objets qui pourraient les aider dans leur quête. Il donne à Grant un talkie-walkie pour qu'il puisse rester en contact. Sort une carte de la ville toute pourrie, qu'il veut absolument regarder à la lumière de sa torche Tiki, et des figurines appelées Chums, qu'ils pourront utiliser pour maintenir les coins. Une fois que tout est en place, Grant se met à placer les figurines à l'emplacement de chaque attaque, ce qui lui permet d'estimer la prochaine cible du raptor. On dirait que le dinosaure se dirige vers le sud. Et avant même d'avoir fini de le cartographier, Denny est déjà en train de charger le fusil, prêt à se lancer dans une course effrénée à la gloire de son chien. Ok, il semble que les garçons soient prêts à mettre fin à cette course au dino une bonne fois pour toutes. Mais même s'ils sont confiants, ils doivent rester prudents. Après avoir vu ce qu'il a fait à tous ceux qui ont croisé son chemin jusqu'à présent, leur prochaine rencontre avec le raptor pourrait facilement devenir mortelle. C'est pourquoi ils vont devoir se donner le plus d'avantages possible avant de se lancer dans le prochain combat. Ils se sont engagés sur la bonne voie en examinant les comportements passés du raptor et en repérant les endroits où il est le plus susceptible d'apparaître à l'avenir. Mais ils pourraient peut-être utiliser les connaissances de Grant et les preuves recueillies jusqu'à présent pour les aider à affiner leurs recherches. Jusqu'à présent, le raptor a attaqué 3 fois depuis qu'il a quitté le labo. Pour chacune de ces attaques, il ne s'agissait pas d'autodéfense. Elles ont toutes été extrêmement précises et calculées. Et le raptor a systématiquement choisi, chassé et mangé des victimes vulnérables pour se nourrir. Dans leur habitat naturel, les vélociraptors ne consommaient généralement que 5 à 10% de leur poids corporel par repas, leur petite taille leur permettant de rester 1 à 3 jours sans avoir besoin de tuer à nouveau s'ils étaient rassasiés. Par conséquent, un raptor de 18 kg n'aurait besoin de manger qu'un poulet de 2 kg tous les quelques jours. Mais ce raptor mange des cibles beaucoup plus grosses et beaucoup plus rapidement que ça. Peut-être parce que son patrimoine génétique modifié a affecté son métabolisme.
Notre raptor semble avoir besoin d'un repas consistant toutes les 6 heures environ. En gardant ça à l'esprit, tout en observant le schéma des attaques, nous pouvons déterminer où et quand il sera le plus susceptible de se manifester à nouveau. Le dino préfère s'attaquer à des cibles faciles, et 2 de ses 3 victimes jusqu'à présent étaient d'autres animaux. Je limiterai donc les recherches aux fermes, aux refuges pour animaux et aux maisons isolées qui se trouvent dans la zone. Si on veut améliorer encore le plan, la prochaine étape logique est de passer de la recherche du raptor à la venue du raptor. Et ça devrait être assez facile maintenant qu'ils ont une idée de la direction à prendre. Tout d'abord, il faut trouver un endroit où on pourra enfermer le raptor et appâter la zone avec de la viande crue ou même des poulets vivants, puisque nous savons qu'il est attiré par la nourriture. Cela étant dit, je ne sais pas exactement ce qu'ils prévoient de faire quand ils trouveront cette chose. Mais ils n'ont pas de fusil tranquillisant, ni même de filet pour essayer de la ramener en vie. En revanche, ils ont le calibre 12 de déni. Alors on dirait bien que la violence soit leur seule option pour une fois. Et vous savez quoi? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Les raptors ont été taillés pour la vitesse et les meurtres rapides, pas pour subir des blessures. Un tir bien placé devrait donc suffire à le faire disparaître une fois de plus. Parce que, comme nous l'avons déjà dit, vous ne voulez pas courir le risque qu'il s'échappe encore. Ailleurs en ville, cette vieille dame sans histoire ne se soucie de rien d'autre que de nourrir ses chats. Mais elle ne se doute pas qu'ils sont sur le point de figurer au menu. Chaque fois qu'elle se retourne, les chats disparaissent successivement l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, le raptor la soulève dans les airs et commence à la dévorer vivante. Sur le chemin du prochain endroit possible, Denny raconte comment il a été humilié lors du spectacle des talents de l'école et qu'il en a été traumatisé depuis. C'est pourquoi il a eu du mal à se faire des amis en dehors du Dr Grant. Il passe justement en voiture au moment où une énorme boule de merde dégoûtante sort de la maison de la vieille dame. Et quand il s'approche pour l'inspecter, il se rend compte que c'est une sorte de boule de poils géante composée de la femme et de ses chats. Dégoûté, Denny se demande bien qui pourrait être la prochaine victime. Mais il ne faudra pas attendre bien longtemps pour le savoir, parce que quelques secondes plus tard, un corps sans tête dans un fauteuil roulant arrive en roulant dans la rue. Grant essaie d'appeler à nouveau le poste de police. Mais surprise, il ne le croit toujours pas. Il semble donc que les garçons vont devoir prendre les choses en main. Au même moment, Amber s'apprête à prendre un bain quand le raptor invisible arrive et se faufile par la porte. Après avoir entendu un bruit, elle se met à crier pensant que c'est la gamine. Mais c'est alors qu'elle remarque une silhouette en forme de raptor qui fourre son museau dans le rideau de douche. La femme s'appuie en arrière pour attraper une serviette. Mais avant qu'elle ait le temps de se dégager, le dinosaure lui entaille le bras d'un coup de griffe. Prise de panique, elle se lève d'un bond et commence à se battre à main nue contre le dinosaure, utilisant le rideau de douche pour le retenir tout en lui assénant des coups de décoration métallique sur la tête. Dès qu'elle en a l'occasion, elle se précipite dans la chambre de la fillette et jette le drap qui était sur sa tête en arrière, piégeant ainsi le dinosaure en dessous au moment où il s'apprêtait à attaquer. Pendant qu'il est distrait, elle décide de se mettre à l'abri dans le placard de la fillette. Mais il les flaire et commence à s'introduire dans leur cachette quelques secondes plus tard. À l'extérieur, Grant et Denny entendent du bruit plus bas dans la rue et ils se précipitent vers la source. Heureusement, la jeune femme parvient à repousser le monstre à l'aide d'un patin à glace et il s'écrase droit sur Grant alors qu'il montait précipitamment les escaliers. Ils tombent tous les deux à la renverse et le dinosaure lui lacère le cou et le visage. Mais Denny a trop peur de tirer vu qu'il ne voit même pas ce qui les attaque. Grant fouille dans sa poche et sort la griffe fossilisée du raptor, puis décide de rendre à ce carnivore la monnaie de sa pièce, en la plantant dans le flanc du monstre alors que Denny commence à le frapper avec une arbalète. Ils ont finalement réussi à faire suffisamment de dégâts pour au moins effrayer le raptor. En le poursuivant à l'extérieur, il est soulagé de voir qu'Amber est toujours en vie. Mais il semble que leurs problèmes viennent de s'aggraver, parce qu'ils ont non seulement un raptor à attraper, mais à présent, il a aussi parfaitement compris qu'il est invisible. Ok, ces idiots ont de la chance d'être en vie, après s'être retrouvés face à face avec Dino Houdini. Et maintenant qu'ils ont réellement rencontré le raptor en chair et en os, ils connaissent enfin ce qui constitue son plus grand tour de passe-passe. Bien qu'il soit surpuissant, ils ont de bien meilleures chances de le retransformer en fossile. Ils devront juste tenir compte de son pouvoir invisible lors de la prochaine phase de leur plan. Maintenant, après avoir perdu leur arme la plus puissante et failli perdre la vie, repartir immédiatement à la recherche du dinosaure serait une énorme erreur. La bonne nouvelle, c'est qu'il a également été blessé lors du combat, et qu'il s'est probablement réfugié dans les environs pour se rétablir. Il devrait donc être à l'abri de toute nouvelle attaque durant sa période de convalescence, ce qui leur donnera un peu plus de temps pour trouver de nouvelles idées. La première chose dont ils auront besoin, c'est de nouveaux corps à utiliser comme bouclier humain, à moins qu'ils ne veuillent affronter le raptor à eux seuls. La police refuse toujours de s'impliquer, mais ce n'est pas le seul groupe de personnes lourdement armées et expérimentées pour ce type de traque ici en ville.
Quand ils se sont arrêtés à la ferme de la vieille McCluskey plus tôt dans la journée et ont découvert les dégâts, elle s'est immédiatement mise à délirer sur une théorie du complot, agissant comme si le raptor était une sorte de cryptide envoyé par le gouvernement. Ce qui n'est pas si loin de la vérité quand on y pense. Quoi qu'il en soit, peu importe pourquoi ils veulent sa mort ou ce qu'ils pensent que c'est, tant qu'ils causent des problèmes aux agriculteurs en tuant leur bétail, il ne devrait pas être si difficile de les convaincre de nous aider. Donc, pour commencer, ce que je ferais, c'est appeler la femme au poulet et demander à un groupe de chasseurs et d'agriculteurs locaux de nous retrouver chez Amber. Pendant le combat, le raptor a commencé à saigner de l'abdomen quand Grant l'a poignardé. Il devrait donc pouvoir suivre la trace de sang, ou utiliser leur chien pour suivre son odeur. Maintenant, de toutes les personnes qui ont été attaquées jusqu'à présent, Amber est la seule survivante. Et la vérité, c'est que c'est seulement parce qu'elle a eu une chance incroyable. Mais nous pourrions quand même utiliser cette information pour nous aider dans la prochaine bataille. Quand le prédateur s'est approché d'elle à travers le rideau de douche, elle a réussi à le repousser parce qu'elle pouvait le voir arriver. Et la même chose s'est reproduite, notamment dans la chambre de la petite fille. Denny ici avait trop peur de tirer, parce qu'il ne pouvait pas voir ce qu'il visait. Il semble donc qu'ils doivent trouver un moyen de rendre visible ce raptor invisible. Et la seule façon d'y parvenir est de découvrir où il se cache, puis de le recouvrir d'une substance de couleur vive comme de la peinture ou de la farine. S'approcher trop près est un bon moyen de se faire tuer. Donc l'idéal serait d'utiliser un drone, un épandeur de produits phytosanitaires ou même des avions télécommandés pour déverser de la peinture depuis une bonne distance de sécurité. Honnêtement, même le fait de le viser avec plusieurs pistolets de paintball pourrait faire l'affaire, à condition d'apporter suffisamment de boucliers humains pour que le raptor les attaque en premier. Ensuite, une fois qu'ils pourront le voir, ils pourront utiliser leurs armes plus puissantes pour l'abattre définitivement. Avant de partir, Grant dit à la jeune femme qu'elle doit quitter la ville et partir en lieu sûr, mais elle insiste pour rester avec lui. Déconcerté, il demande qui va s'occuper de la petite, mais elle explique qu'Anna est en fait la fille de son ex-mari, issue d'un autre mariage. Ils appellent donc un Uber et la laissent partir. C'est un moment incroyablement romantique, mais ils sont brutalement interrompus quand Denny remarque un type en véritable tenue d'espion qui les observe derrière un arbre. Cet idiot se met à courir vers une camionnette banalisée, mais Denny le met KO, affirmant qu'il sait pertinemment que ce type doit être lié à leur dinosaure invisible. Les suppliant de se taire, il leur dit de monter dans la camionnette, et il leur révèle qu'il est en fait le scientifique qu'on a vu plus tôt dans le labo. Il explique qu'ils ont créé le dinosaure en utilisant les mêmes méthodes que dans le film Jurassic Park, et qu'ils l'ont rendu invisible de la même manière que dans L'Homme Invisible 2020, en prévoyant de transformer le dinosaure en une arme à usage militaire. Mais il dit aussi que ses patrons ne savent pas encore qu'il a disparu, alors il essaie de le rattraper avant de se faire virer. Denny en a finalement assez de ce type qui joue les victimes, alors il lui transperce la jambe avec une flèche d'arbalète pour le faire parler. Et maintenant qu'il a enfin pigé, il accepte de les aider à traquer le raptor à l'aide de son équipement ultra moderne. À l'extérieur, il met des lunettes de vision thermique, mais se rend compte que le raptor était en fait à 6 mètres de lui pendant tout ce temps. Il essaie l'approche à la Chris Pratt, tandis que le dinosaure se rapproche lentement. Mais juste au moment où il pense que ça marche, le raptor se jette en avant et lui arrache instantanément la tête en un battement de cils. Horrifiés, les autres restent là sous le choc, tandis que le dinosaure les renverse tous. Mais il commence à s'étouffer avec le casque du gars avant de pouvoir s'échapper. Réagissant rapidement, Denny attrape son arbalète et attache un ballon d'anniversaire à la flèche. Puis, il tire sur le dinosaure pour le marquer juste avant qu'il ne disparaisse hors de vue. Le raptor finit par se rendre à une fête bruyante dans une autre partie du voisinage. De l'autre côté de la rue, cette dame Karen remarque que quelqu'un d'autre semble bien s'amuser, et elle se dit qu'elle doit faire venir le shérif. Elle sort fuiner à l'extérieur, voit le ballon d'anniversaire se diriger vers elle et essaie de l'éclater par pure méchanceté, quand tout à coup, le raptor la coupe carrément en deux d'un seul geste. Toujours en vie, elle rampe jusqu'à la maison et attrape son téléphone. Mais il est déjà trop tard, et le dinosaure la dévore vivante sur le sol de sa cuisine. Le shérif et son adjoint parcourent la rue, et ils se mettent en face de la maison. Mais pour l'instant, ils attendent qu'il soit plus de 22 heures pour mettre fin à la fête. Ils sont tellement occupés à faire les idiots que le raptor invisible qui se promène tout près de leur voiture leur échappe totalement. Mais c'est alors que l'adjoint entend un bruit mystérieux. Il voit le ballon arriver et sourit, pensant que c'est pour lui. Mais il se fait immédiatement couper la tête net. Terrifié, le shérif essaie de démarrer la bagnole. Mais le dino lui arrache également la tête avant qu'il ne puisse sortir de là. Et sans perdre de temps, le prédateur jette son dévolu sur la fête de l'autre côté de la route. Ok, il n'y a pas de fête qui tienne sans un raptor invisible. Pas vrai les gars? Cet endroit est sur le point de devenir un bain de sang.
Mais les bases de la survie ici sont en fait toujours les mêmes que dans Dino World. Espérons qu'ils ne seront pas tous si bourrés qu'ils ne pourront même pas courir pour sauver leur vie. Du moment que vous n'êtes pas le premier à tomber, vous pourrez fuir en utilisant les autres comme bouclier de viande. Mais je pense que nous savons tous que ce raptor est sur le point de mettre le feu à la piste de danse à plus d'un titre. Ces dégénérés en puissance pourraient tout aussi bien être une bande de chinchillas piégés dans une piscine avec un crocodile marin. Et leurs chances de survie seraient à peu près les mêmes. Leur seul but est donc de servir de distraction pendant que Grant et les autres travailleront sur leur plan. Grâce à leur rencontre avec le scientifique de Tyler Corporation, ils savent exactement comment il a fabriqué cette abomination préhistorique. Il a dit que le raptor avait été cloné en utilisant la même méthode que dans Jurassic Park. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est comment ils l'ont rendu invisible. Le scientifique ici présent a affirmé qu'ils avaient réussi à le rendre invisible de la même manière que dans le remake de 2020 de L'Homme Invisible. Ça change complètement ce que je voulais dire, parce que je pensais que le facteur d'invisibilité devait être génétique. Mais au lieu de ça, il semble en fait que le dinosaure soit équipé d'une sorte de technologie de camouflage avancée. Ce qui en fait plus une amélioration bionique qu'une véritable capacité physique. Maintenant, si un de ces trois-là était un expert en technologie, il pourrait fabriquer un dispositif à impulsion électromagnétique à petite échelle qu'il pourrait utiliser contre le dinosaure. Mais comme Grant semble être le plus intelligent du groupe, j'en déduis que c'est probablement pas une option. Cela dit, ce qu'ils peuvent faire, c'est délivrer une puissante décharge électrique en utilisant les outils dont ils disposent déjà. Avant le prochain combat, ils devraient essayer de s'armer de pistolets paralysants, de tasers ou même de bâtons électriques qu'ils pourraient se procurer auprès des agriculteurs locaux. Ce qui serait parfait pour traverser la peau épaisse du raptor tout en gardant ses distances. En plus d'étourdir le raptor lui-même, la soudaine et puissante décharge électrique pourrait, espérons-le, surcharger le système de camouflage dont il dispose, le faisant temporairement dysfonctionner, voire peut-être même s'éteindre complètement. Combattre un raptor invisible, c'est pas une mince affaire. Mais une fois débarrassé de la partie invisible, il s'agira d'un raptor ordinaire. Ce qui reste terrifiant, mais au moins ce sera plus facile, non ? Avant qu'il ne parte, j'inspecterai rapidement le van du scientifique pour voir s'il n'avait pas d'autres petits cadeaux. Ce truc était bourré d'équipements thermiques, de traceurs et d'armes puissantes qui pourraient faire une énorme différence pour Grant et ses amis. Et comme il n'en aura plus besoin, je ne vois pas pourquoi je laisserais tout ce matériel high-tech pour chasser les raptors finir à la poubelle. Dans l'allée, il récupère le dispositif d'ouverture de la porte de garage dans la voiture et s'introduit à l'intérieur. Les fêtards défoncés qui traînent dans le coin sont trop déchirés pour réagir quand le mystérieux ballon arrive en flottant. Mais en quelques secondes, le raptor se met à les déchiqueter tous, leur arrachant bras, jambes, tête et visage, jusqu'à ce que le garage ressemble au réfrigérateur d'Art le clown. À l'extérieur, les autres tombent sur la voiture de patrouille du shérif et sont absolument écœurés par ce qu'ils voient. Au même moment, le raptor se ferait un chemin jusqu'à la piste de danse, et il commence par arracher la main droite de la DJ devant toute la foule. Les lumières s'allument et tout le monde est pris de panique. Mais personne ne sait encore ce qui les attaque. Dans la pièce voisine, le raptor fait tomber le globe oculaire de ce joueur de bière pong dans le gobelet gagnant. Les autres fêtards commencent à courir pour sauver leur vie. Mais tous n'y parviennent pas à temps. Alors que la foule se disperse, Grant et les autres se dirigent vers l'intérieur, où ils trouvent une fille qui tente toujours de s'échapper. Réalisant que le raptor l'a attrapé, Denny aligne son arbalète et tire. Mais il vise trop haut et touche accidentellement le ballon. À présent, tout dépend de Grant. Mais grâce à du papier toilette collé à sa patte, il parvient à localiser le raptor juste à temps et le touche de plein fouet avec leur pistolet tranquillisant. Abasourdie, la créature titube dans la rue jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Et elle s'évanouit finalement sous l'effet des sédatifs qui entrent dans son organisme. C'est un grand moment pour Grant et Amber, qui voient dans cette créature une avancée scientifique qui pourrait changer le monde à jamais. Mais le petit Denny a autre chose en tête. Il ramasse un énorme rocher et décrète qu'ils doivent l'éliminer à la manière des pierres à feu. Ici et maintenant. Mais ces bouffons de potes lui rétorquent qu'ils doivent le capturer vivant. Ils parviennent finalement à le convaincre de le remettre dans sa prison initiale. Et en travaillant ensemble, ils réussissent à hisser le raptor sur le toit de leur voiture. Mais tout ce qu'ils font, c'est conduire cette machine à tuer du Crétacé directement vers sa prochaine victime. Sur le chemin du retour vers la prison, ils pensent que leurs ennuis sont terminés, quand Denny arrête tout à coup le véhicule dans un crissement de pneus. Il vient de repérer son rival numéro 1, Dusty Peters, l'imbécile qui lui a fait perdre son pantalon au concours de talent. Et maintenant, il se sent suffisamment en confiance pour lui faire face. Il secoue le pick-up pour réveiller le raptor et commence à se vanter auprès du gars de la façon dont il l'a attrapé avec ses nouveaux meilleurs amis. Mais pendant qu'ils sont tous distraits, le dinosaure apprend tout seul à défaire les sangles. Et en quelques secondes, il parvient à se libérer.
Tout à coup, il saute du toit de la voiture et se précipite devant Denny en se jetant sur son ennemi juré, traînant l'homme dans sa cour par les pieds avant de décoller et de lui manger les jambes une par une. Terrifié, il crie à l'aide en essayant de s'échapper. Mais Denny reste là à le regarder pendant qu'il lui dévore brutalement la tête pour finir le boulot. Heureusement, il semble que le raptor soit suffisamment repu pour les laisser tranquilles maintenant. Mais Grant et Amber ne sont pas très contents de leur ami. Il fait de son mieux pour s'excuser, soulignant que c'est un peu de leur faute puisqu'ils ne l'ont pas laissé le tuer en premier lieu. Mais c'est alors que Grant décide qu'il en a définitivement assez. Furieux, il sort du véhicule et commence à dire qu'ils n'ont jamais vraiment été amis. Et il dit au pauvre gars qu'ils ne veulent plus de son aide, avant de s'éloigner de son côté furieux. Ok, et les gars, je vois ce que vous faites ici, et je ne veux pas interrompre votre rupture imposée par le 3e acte, ou quoi que ce soit d'autre. Mais je voulais juste vous demander, vous vous foutez de moi là ou quoi? Je veux dire, je suis désolée, mais il est absolument impossible que vous me disiez que vous venez de reperdre un putain de raptor invisible qui aurait dû être mort à la minute où il a touché le sol. Et Grant, je vois bien que tu essaies de tout mettre sur le dos de Denny, mais laisse-moi t'arrêter tout de suite, parce que j'ai un compte à régler avec vous tous, bande de débiles. Grant, Amber et surtout toi, Denny, vous avez tous les trois merde. Commençons par toi, docteur crétin, et ta petite amie, Madame Je sais tout. Parce que le fait même que nous ayons cette discussion en dit long sur ton intelligence, et franchement, c'est pas beau à voir. Le temps que tu lui fasses absorber ce tranquillisant, cette chose avait déjà tué la moitié de la ville. Et toi, tu es là à dire qu'il faut le garder en vie pour la science. Non mais t'es sérieux? C'est la science qui nous a mis dans ce pétrin. Vous savez que vous êtes dans le caca quand Denny s'avère être le plus intelligent de la bande. Et encore, on dirait qu'il a utilisé toute sa puissance cérébrale juste pour se rappeler comment rentrer chez lui. Maintenant, en ce qui te concerne toi, Denny, tu as tout à fait raison de dire qu'ils auraient dû laisser ce lézard préhistorique disparaître pendant que tu en avais l'occasion. Mais ça n'excuse pas la décision complètement stupide que tu as prise ensuite. Je veux dire, mon pote, je comprends que tu veuilles te venger de ton ancien ennemi et tout, mais sérieusement, il y a un temps et un lieu pour tout. T'as 40 ans, gars, il est temps de commencer à remettre de l'ordre dans tes priorités. Tu ne peux pas mettre en péril toute la mission à cause d'une rancune que tu as depuis l'école. Tout ce que tu avais à faire, c'était de continuer à conduire jusqu'à la prison. Et ensuite, tu aurais enfermé le raptor et tout le monde en ville aurait pensé que tu étais le gars le plus cool de tous les temps. Mais maintenant, nous avons un raptor encore plus énervé qui est de retour dans les rues. Et avide de chair humaine en plus. Et tout ça parce que vous trois, bande de crétins, vous avez complètement merdé. En repensant à ce qu'il a appris du scientifique, Grant fait tout à coup une découverte choquante. L'homme d'affaires de Tyler Corporation a sûrement utilisé son trou de cul préhistorique pour obtenir l'ADN de leur raptor invisible. Ça veut dire qu'il est en partie responsable de sa création. Et maintenant, il a un plan pour le capturer à nouveau. Il doit juste retourner à Dino World d'abord. Il se précipite vers les vestiaires et demande à Amber de prendre le costume de dinosaure et le céder de son rap ringard. Il a utilisé des sons imitant les cris d'accouplement des raptors pour la bande-son. Alors son plan est de monter un spectacle auquel leur dinosaure ne pourra pas résister et de le piéger une fois qu'il aura mordu à l'hameçon. Ils ont besoin d'un endroit sûr pour s'installer, loin de tout spectateur innocent. C'est alors qu'ils se souviennent de la ferme avicole à la périphérie de la ville. Mais il y a juste un problème. Ils ont besoin de quelqu'un pour porter la combinaison de dinosaure. Et son copain Denny est le seul à en être capable. Alors ils vont devoir se réconcilier s'ils veulent que ça marche. Grant l'appelle sur le talkie-walkie et s'excuse sincèrement de s'être comporté comme un crétin. Il lui demande d'apporter du matériel de pêche pour la suite de leur plan. Pendant qu'il se prépare, Denny se fabrique une arme secrète, un carreau d'arbalète avec une pointe explosive. Dès qu'ils sont de nouveau ensemble, ils se rendent directement chez la vieille McCluskey. Et après que Denny lui ait expliqué le plan avec des termes de théorie de complot qu'elle peut comprendre, elle accepte immédiatement de les aider. Leur plan est d'utiliser les haut-parleurs du véhicule de la vieille femme pour diffuser le cri d'appel au mal aussi fort que possible, pendant que Denny servira d'appât vivant pour l'attirer. Ensuite, ils le feront les suivre jusqu'à la grange de la vieille femme, où ils le captureront pour de bon cette fois. Et si ça ne fonctionne pas, ils utiliseront la flèche explosive de Denny pour le renvoyer directement à l'âge de pierre. Sautant à l'arrière du vieux pick-up de la vieille dame, Denny enfile rapidement le costume de dinosaure et se verse un saut de pipi de poulet sur la tête sans hésiter un instant. Il jette de la viande sur une ligne de pêche et commence à faire le tour du quartier en poussant les appels de reproduction aussi fort qu'ils le peuvent. Et il ne faut pas longtemps avant que le raptor ne surgisse de l'obscurité et morde à l'hameçon. Appuyant sur l'accélérateur, ils repartent vers la ferme avec le raptor à leur trousse. Mais le véhicule peut à peine atteindre les 65 km/h, ce qui lui permet facilement de suivre le rythme.
Gagnant du terrain sur eux, il saute à l'arrière et manque de couper les couilles de Grant. Mais celui-ci le renvoie dans la rue en lui donnant un coup de pied alors qu'il continue à s'éloigner. Cette fois, il essaie de s'en prendre à la vieille dame. Mais celle-ci fait preuve d'une conduite habile et il projette contre une camionnette garée. Ils perdent sa trace et sont pris par surprise quand il attrape Denny par la queue et commence à le traîner hors du pick-up. Mais Grant le sort rapidement de la combinaison, lui sauvant la vie juste à temps. Ils finissent par retourner à la grange de la vieille dame avec le Raptor sur leurs talons. Mais ils les ignorent complètement et se lancent directement à la poursuite de Denny qui court pour sauver sa vie. Paniqué, il se jette dans un tas de boue, pensant que ça le protégera des sens affûtés du prédateur. Mais c'est inutile. Et la bête commence à lui baisser son caleçon moulant devant tout le monde, exposant son petit homme-pouce aux yeux du monde entier. Tout à coup, Denny se met à asperger le Raptor par pur réflexe de peur. Et alors qu'il se couvre de liquide, ils peuvent enfin voir son contour dans le vide. Grant a maintenant la chance qu'il attendait. Mais c'est alors que la vieille femme se pointe dans un grand costume de poulet. Et elle décide qu'elle veut de l'action à son tour. Elle exécute une danse nuptiale et trompe le Raptor qui se retrouve attiré par cette poulette suffisamment longtemps pour que le docteur puisse tirer. Et il tire la flèche directement dans la poitrine du Raptor, faisant exploser la créature entière en une énorme boule de feu qui envoie du sang et des tripes voler partout. Grant est soulagé de voir que Denny est toujours en vie. Et ils sont finalement devenus les meilleurs amis du monde, comme il l'a toujours rêvé. Apparemment, la vieille femme Cote-Cote a également survécu à l'explosion. Et même si elle a commis des actes innommables, sans raison apparente, elle est simplement heureuse d'avoir pu participer à l'expérience. Un peu de temps s'est écoulé depuis la nuit à la ferme. Et après un court séjour à l'hôpital, il semble que tout le monde s'en soit sorti indemne. Grant et Amber se mettent enfin ensemble. Et Denny, ici présent, s'est même mis avec la veuve de Dusty Peters. Et ils finissent tous par vivre heureux pour toujours. Mais la vérité, c'est qu'ils ne seront pas en sécurité très longtemps, parce qu'au laboratoire souterrain secret, 3 autres œufs de Raptor invisibles sont sur le point d'éclore. Ok, écoutez-moi bien. Un Vélociraptor invisible. Non, sérieusement, The Invisible Raptor. Quel film! Waouh! Bon, je suis franchement sans voix. Mais si vous pensez que vous auriez pu faire les choses différemment, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!